Francis Laplache, bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Merci de nous retrouver à Douala pour un autre jour, un autre événement, mais surtout une autre actualité. Nous avons choisi en ce jour de revenir sur l'action citoyenne en faveur de la paix. On en parle avec toutes ces nouvelles pas toujours rassurantes qui nous viennent des parties anglophones de notre pays, le nord-ouest, le sud-ouest, mais surtout avec un regard aussi sur l'engagement politique des femmes. Nous recevons une dame dans ce studio qui fait partie de l'association dénommée Mères de la Nation. Elles entendent apporter leur concours à la quête de paix que notre pays recherche dans ces endroits. Leur concours, n'est-ce pas, à la fédération des différentes actions des femmes pour apporter un peu de baume au cœur à ceux qui sont dans la détresse. Nous en parlons donc avec Madame Bernadette Magny qui est avec nous dans ce studio. Bernadette Menga, autant pour moi, qui est avec nous dans ce studio. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Ok, merci Monsieur Dobon de m'avoir donné la parole. Je suis la coordonnatrice de Bafoussam. De la région de l'Ouest. De la région de l'Ouest, oui. Dans le stand-off d'abord du Cameroun. Oui. Et c'est dans le stand-off qu'est née la mère de la nation. De la nation. Alors il faut rappeler pour nos téléspectateurs que vous venez justement de Bafoussam. Et nous avons profité de votre présence dans la ville de Douala pour essayer de comprendre avec vous justement ce que vous faites dans cette dynamique de paix qui est recherchée. Vous disiez donc que vous venez de Bafoussam, vous faites partie du stand-up. Et le stand-up ou alors Mère de la Nation, quelles sont vos ambitions? Bon, nos ambitions, c'est que nous sommes d'abord descendus sur le terrain. Nos ambitions, c'était d'abord pour la transition politique au Cameroun. Et cette transition, nous, on cherchait, on a constaté qu'il y a violence. Et nous étions en train de prôner pour la non-violence au Cameroun, surtout dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Bon, de là, en descendant sur le terrain, en tâtant de main, nous avons constaté qu'il y avait des familles déplacées qui souffraient beaucoup, amèrement. Bon, étant mère, femme et mère, nous avons ressenti ce sentiment propre. Parce que la tradition dit, si ce n'est pas chez toi, demain ça pourra être. Bon. Et nous sommes mis d'accord et on a créé la mère de la nation. Et de la mère de la nation, maintenant, nous sommes allés encore plus profondément dans les villages. Nous avons rencontré des déplacés énormes. Il y a au moins, dans un village, on nous déclarait au début 200. Aujourd'hui, ils sont à 750. Nous avons entendu les doléances des déplacés, voir des enfants malades, et nous avons pensé à une quête de solidarité. Et nous invitons alors tous les Camerounais, de tout part, femmes comme hommes, à nous soutenir dans cette démarche. Alors, vous avez parlé de votre appartenance au mouvement Stand Up Cameroun. Oui. Vous parlez de la naissance de cette association Mère de la Nation. Oui. Qu'est-ce qui goûte votre action? Le champ politique ou l'action sociale? Bon, actuellement, nous sommes dans l'action sociale. Cette action sociale, c'est venir en aide, l'aide que nous demandons, pour assister le peuple en souffrance dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, mais lorsqu'on écoute votre discours, lorsqu'on regarde quelques-unes des actions que vous avez menées, des marches pour rencontrer le président de la République, vous disiez à l'instant que vous êtes militant, vous êtes en quête de transition dans notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir votre volonté ou cette action sociale que vous annoncez se diluer dans des intentions politiques que quelques-uns vont justement juger inopportunes? Bon, vraiment, je ne crois même pas, si les gens comprennent bien, je ne crois même pas, parce que quoi? Nous avons beaucoup attendu. Les femmes ne se sont pas encore signalées dans le problème politique au Cameroun en groupe. Nous avons pensé à un moment, tout ce qui se passe là, ça nous concerne. Nous sommes les mamans qui envoient les enfants à l'école. Et nous voulons l'avenir de ces enfants. Moi, à mon vieux âge, j'ai préparé ma canne en envoyant l'enfant à l'école. Quand je serai en train de m'appuyer sur ma canne, j'attends que l'enfant que j'ai envoyé à l'école vienne travailler. Voilà ce qui était pour nous
dans la marche du 9 mars. Et nous avons voulu rencontrer le président de la République pour lui dire que nous, maman, où allions-nous si nos enfants ne peuvent pas travailler dans leur pays, hein? Nous avons entendu comment les enfants sont en train de chercher, ils sont en mer, ils meurent en mer tous les jours. Si ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma soeur. Alors, justement, vous avez parlé de violence dans ces parties du pays. Quel est le regard que vous portez lorsque vous voyez des écoles brûlées, vous voyez des enfants qui sont dans l'incapacité d'aller à l'école? Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous dites de cette situation-là? D'abord, ça nous fait d'abord mal au cœur. Et il faudrait que vraiment que l'action soit faite. Que de nos pleurs, que le gouvernement puisse nous entendre. Il n'y a que le gouvernement qui peut apporter une solution et ceux des acteurs qui brûlent, qui incendient, qui violentent aussi. Non, nous les appelons à la non-violence. Ça aurait été mieux que le dialogue soit fait pour que nous puissions comprendre leurs besoins et le besoin du gouvernement. Parce que nous ne pouvons pas apporter le tort aux brûleurs ni au gouvernement. Parce qu'on dit pour trancher une guerre, on ne compte pas les morts. On cherche seulement à arrêter et dire que bon, voilà, trouvons un terrain. C'est comme on pousse le pion du damier. Très bien, en espérant qu'il n'y en aura pas qui vont se faire doubler dans ces pions de damier que vous poussez. Concrètement, vous existez depuis combien de temps et quelles sont les principales actions que vous avez menées pour que ce combat, cette volonté de voir les mères prendre aussi le devant de la scène pour la paix soit entendue? Bon, le stand-off existe depuis 3 ans aujourd'hui. Et nous étions encore en train, dans les préparatifs, de rencontrer les dirigeants, les maires, de voir notre situation. Vous partez d'une appartenance à un mouvement politique, à une association politique, pour arriver au stand-up et à mère des enfants, ou bien c'est un engagement qui arrive au regard d'une situation constatée? C'est un engagement qui arrive au regard d'une situation parce que dans le groupe, il y a toutes les femmes de toutes les chapelles politiques. Bon, nous, ce chapelle-là, on le classe. Nous parlons de la solidarité des Camerounais. Nous invitons tous les Camerounais à se mettre ensemble et voir le problème du pays. Sans chapelle politique. Sans appartenance politique. Alors, mais il y a une autre question, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Vous savez, vous avez évoqué votre volonté de collecte pour venir en aide aux populations déplacées auxquelles vous avez rendu visite. Et on sait très bien que chez nous, chaque fois qu'on parle des questions d'argent, de matériel, très souvent, il n'est pas évident d'avoir le consensus. Qu'est-ce qui peut garantir dans votre démarche des actions qui ne pourraient pas nous mener à ces tripatouillages financiers qui aboutissent souvent à des scandales? Bon, c'est pourquoi nous disons que nous invitons tout Camerounais. Nous collectons du 6 au 20. Et le 22, nous, on descend sur le terrain pour distribuer ces dons. Qui peut nous retrouve? Qui veut? On lui donne directement le contact de ces... Des personnes nécessiteuses, des déplacés. Alors, l'objectif, je veux dire les critères objectifs de choix, qu'est-ce qui vous pousse à choisir telle localité plus que telle autre? Sur quels critères vous vous appuyez justement pour orienter votre action? Bon, le critère, c'est le nombre. Parce qu'il y a des familles qui hébergent au moins 40 personnes. À 40 personnes dans une maison, comment vit-il? Il y a d'abord le problème sanitaire. Hein? Il y a les vêtements que nous demandons. C'est pour habiller ceux qui sont partis sans rien. Ils sont là tous les jours, il faut laver les habits et reporter. Que ça sèche sur le corps. C'est toujours un problème de santé qu'on est en train de créer. Bon, il y a l'alimentation. Ils se nourrissent comment? Sous peu de temps, nous avons un moment appelé certains gens les Éthiopiens. Sous peu de temps, on aura les Éthiopiens au Cameroun. Par rapport à leur forme physique? Oui, par rapport à leur forme physique.
C'est tout ce qu'on peut souhaiter de ne pas arriver. De ne pas arriver, que ça n'arrive pas au Cameroun. Alors, vous avez annoncé des actions comme celle de la visite au camp des réfugiés. On n'a pas beaucoup de temps. On peut saluer déjà cet engagement de femmes, mères de la nation. Concrètement, au-delà de ces appels que vous avez lancés, quelles sont les actions que vous allez mener dans les jours à venir et comment vous vous projetez dans cette action que vous avez engagée? Les actions que nous allons mener dans les jours à venir, nous parlons déjà des déplacés du Cameroun. Il faudrait que nous parlions des réfugiés. Parce que nous voulons que le Cameroun revienne à ses sources. Nul n'est fier dans un autre pays. Hein. Chacun est fier chez soi. Donc, après que nous finissons avec les déplacés de Bamenda, nous projetons les exilés pour leur dire que non, vraiment, parce que vous n'êtes pas fiers ici, rentrez chez nous, qu'on se mette ensemble. Qu'on se mette ensemble pour vraiment dialoguer et trouver une solution à nos problèmes. Hein? Bon, s'il y a la malgouvernance, il faudrait qu'on trouve une solution. Il faut que M. Biya comprenne qu'il a mal géré le Cameroun pendant les 36 ans qu'il est là. Et nous avons beaucoup supporté. Alors maintenant que vous envisagez plaider pour la paix, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait peut-être opportun de dissocier votre regard politique de votre action sociale? Est-ce que ça ne vous ferait pas des ennemis alors que vous êtes en quête de fédérer toutes les chapelles? Tout se fait ensemble. Vous ne pouvez pas faire social sans voir le côté politique. Parce que c'est deux corps qui sont à chemin parallèle. Hein? Parce que c'est de la politique même que nous avons eu le courage d'entrer dans le social et se mettre et réfléchir que comment nous pouvons laisser nos frères souffrir et être en train de suivre les élections ou quoi que ce soit. Alors vous, en tant que maire de la nation, comme vous vous êtes engagé dans ce champ social, dans cette volonté de voir la paix revenir, si on avait un mot pour se séparer, que vous adresserez à vos enfants camerounais dans ce combat ou bien dans cet engagement que vous avez pris pour un retour à la paix, ce serait quoi? Non, merci beaucoup. Déjà, je les appellerai à comprendre nos idées. Hein? Et de surcroît, les inviter, puisque le vendredi, nous, on se met en noir pour vraiment la solidarité de notre... Pour dire... N'est-ce pas funeste de se Non, mettre ce n'est en pas noir? funeste. C'est dire non à la malgouvernance. C'est une manière pacifique de parler au gouvernement. Et nous croyons que si nous sommes nombreux, ça l'attirera. En admettant que le gouvernement comprenne bien ce que vous signifiez, et vous adressez quoi au message? Quel message à ceux qui brûlent, à ceux qui brûlent, vraiment, qu'ils les arrêtent de brûler. Qui décapitent? Ils décapitent leurs frères. Comment se fait-il qu'ils peuvent accepter aller tuer son frère? Hein? Comment se fait-il qu'ils peuvent accepter aller brûler la case de son père? Parce que c'est la case de son père qu'il brûle. Vraiment, en notre tradition, c'est une malédiction. Qu'ils arrêtent de se faire maudire et qu'ils rentrent, qu'ils viennent, qu'ils trouvent aussi un moyen, comme nous sommes en train de chercher le moyen pour les d'exprimer, qu'ils trouvent aussi un moyen de s'exprimer pour que vraiment on trouve une solution. Alors, Madame Bernadette Menga, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Vous êtes de passage à Douala. On vous souhaite bon retour à Bafoussam et dans votre périple dans ces régions, ces parties anglophones de notre pays pour rencontrer nos frères et sœurs qui souffrent de ce côté-là. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci Monsieur Dobon. Voilà. Francis Laplage, nous vous retournons l'entête. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Demain, c'est un autre rendez-vous. S'il plaît à Dieu, nous serons là avec un autre invité et une autre actualité.